Maintenant, je vais vous parler de ce que j'appelle les pères et la loyauté. Les pères et la loyauté. Ce notable livre, Les pères et la loyauté. C'est maintenant la meilleure session que j'ai gardée pour le tout dernier moment et je veux que vous écoutiez très attentivement. Après cela, nous aurons terminé pour aujourd'hui. Amen. Et ce soir, nous aurons vraiment un autre puissant et inspirant service de miracle. Amen. Maintenant, s'il vous plaît, ouvrez votre Bible à 1 Corinthiens chapitre 4 et le verset numéro 15. 20 Corinthiens, chapitre 4, verset 15. Même si vous avez 10 000 instructeurs en Christ, d'accord, vous n'avez pas beaucoup de pères. En effet, bien que vous puissiez avoir de nombreux guides spirituels et enseignants dans votre vie chrétienne, il est crucial de reconnaître que les figures paternelles sont rares et précieuses. Amen. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont des pères, bien qu'il y ait beaucoup de personnes qui sont des instructeurs, d'accord? Vous devez donc ouvrir votre cœur pour recevoir ceux qui sont des pères. Alléluia. Amen. Et lorsque vous faites cela, vous allez être grandement bénis. Alléluia. Une personne qui n'a pas de père, d'accord, est très différente d'une personne qui a un père. N'est-ce pas vrai? Pendant la guerre, certaines personnes ont perdu leur père. N'est-ce pas vrai? Mais quelle est la différence? Si vous venez et dites, cet enfant a perdu son enseignant, l'enseignant de l'école a été tué, et que vous comparez cela à cet enfant, son père a été tué. Lequel est le pire? Y a-t-il même une comparaison possible? L'enseignant de son école est vraiment mort. Oh, désolé. Mais son père est mort, certainement. C'est une chose différente. Rien que cela vous enseigne déjà bien la différence entre un père et un enseignant, certainement. Donc, vous devez comprendre qu'il existe différents types de pères. Ce ne sont pas seulement les pères biologiques qui sont de vrais pères. Il y a des personnes qui sont des pères. Ce sont des hommes vraiment spirituels, mais ce sont vraiment des pères. Et vous devez savoir que la différence est comme de 1 à 1 000. Vous savez, vous le comprenez en comprenant. Si vous me dites que cet enfant, l'enseignant de l'école est mort, et que vous dites que cet enfant, le père est mort, ce sont deux choses totalement différentes. Amen. Et c'est ainsi. Le père est totalement différent de quelqu'un qui est simplement un enseignant dans votre vie. Donc la Bible dit qu'en ce qui concerne les enseignants et les prédicateurs, il y en a beaucoup, mais les pères, peu de gens peuvent être des pères pour vous. Amen. Maintenant, tout au long de votre existence, Dieu va vous envoyer des pères. Amen. Ne commettez pas l'erreur de ne pas les recevoir. Certainement, sans aucun doute. Matthieu 21, 33. Écoutez. Une autre parabole. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne et l'entoura d'une haie protectrice. Matthieu 21, 33. Il y creusa un pressoir, bâtit une grande tour imposante, la loua à des vignerons locaux et puis il partit pour un pays lointain. Quand le temps des fruits approcha, il envoya ses serviteurs fidèles et dévoués vers les vignerons pour recevoir les précieux fruits mûrs de la vigne. Mais les vignerons prirent ainsi ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, et encore en plus grand nombre que les premiers. Amen. Et ils lui firent de même, d'accord? Ainsi, en effet, jusqu'à ce qu'il envoie son fils. Maintenant, remarquez ceci. Dieu envoie toujours des serviteurs dans votre vie, ses serviteurs. Ainsi, tout au long de votre ministère, Dieu enverra différentes personnes dans votre vie jusqu'à votre mort. Oui, des instructeurs, vous en avez des milliers, mais des pères, il y aura peu de personnes qui deviendront comme des pères pour vous, pas seulement un,
car il faut plusieurs personnes pour faire un père. Voilà. Ne donnez à personne le titre de père, car seul Dieu est véritablement un père. Aucune personne ne peut être votre véritable père. Si vous ne comptez que sur votre père biologique, vous allez perdre beaucoup, car votre père biologique n'est qu'une fraction du père dont vous avez besoin. Alors Dieu va vous envoyer plusieurs personnes qui vont vous servir de père. Maintenant, quelle est la différence entre un père et un enseignant? Un père est à l'origine de votre existence. Vous n'existeriez pas s'il n'y avait pas eu le père. L'enseignant peut vous instruire, mais vous auriez existé quand même. Mais un père, certaines personnes pensent, oh, c'est un père parce que c'est un vieil homme. Il y a des hommes plus âgés qui ne sont pas des pères. Et la plupart d'entre nous deviennent pères dans la vingtaine. On n'est certainement pas un vieil homme quand on devient père. En fait, il faut être jeune pour devenir père. Donc ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas l'âge qui fait de vous un père. Il est vieux, il a les cheveux gris, donc c'est un père. Eh bien, ce n'est pas cela qui fait de vous un père. C'est un père parce qu'il est la cause de l'existence de certaines personnes. Elles existent parce qu'il est là. S'il n'avait pas été là, elles ne seraient pas venues au monde. Il y a donc différents types de pères que vous devez reconnaître. Premièrement, votre père biologique, bien sûr, et vous devez l'honorer. Certains d'entre vous n'honorent pas leur père. Et la Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu prospères. Donc une personne qui n'honore pas son père, d'accord, ne réussit pas. Et certaines d'entre vous, les mères, si vous aimez vraiment vos enfants, vous laisserez certainement votre enfant honorer son père. Même si vous vous êtes disputé avec lui, parce que beaucoup de filles, de femmes, parce que vous vous êtes disputé avec l'homme par qui vous avez eu un enfant, vous ne voulez même pas que l'enfant voie cet homme. Mais la Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu prospères. Donc l'enfant, si l'enfant est certainement maudit, c'est que vous maudissez votre propre enfant en l'empêchant de connaître son père ou de le respecter. Oui, parce que honore ton père, afin que tu prospères, et ta mère aussi. Et tu dois honorer ta mère. C'est pourquoi je ne laisserai certainement pas mes enfants manquer de respect à ma femme, à leur mère. L'une des punitions les plus sévères que j'ai infligées à l'un de mes fils un jour, c'était avec ma ceinture. Oui, l'une des plus sévères, c'était quand il a été impoli envers sa mère. Et je lui ai dit, tu peux faire beaucoup de choses, mais tu ne peux pas manquer de respect à ta mère. Je l'ai frappé jusqu'à ce que ma main saigne. Oui, ma main saignait. Pas la sienne, ma main saignait. Oui, c'est vrai. Parce que c'est une malédiction. C'est certainement une malédiction pour ton enfant d'être irrespectueux envers ta propre mère. Tu vois, le parent, tu dois comprendre que ce n'est pas pour toi, mais l'honneur revient à tes parents. Tu peux être le père, mais il n'honore pas la mère. Ou tu peux être la mère, mais il ne pas honorer le père. Donc, tu dois aussi être pris en compte. Et même si tu m'honores en tant que père, tu dois honorer la mère. Et même si tu m'honores en tant que mère et que tu n'aimes pas ton père, tu dois honorer ton père. Mais la plupart d'entre nous, après des disputes avec les hommes avec qui nous avons eu des enfants, tu vois, nous voulons que l'enfant se dispute aussi avec le père. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Vous avez toutes ces choses-là au Libéria, vous. Parce que quand je prêche, vous avez l'air silencieux, comme si vous ne compreniez même pas ce que je dis. Et peut-être que je dis quelque chose de mal. Je dis quelque chose de mal. Vous n'avez pas ce genre de choses au Libéria. Donc je devrais repartir avec mes problèmes au Ghana. Un autre type de père.
Un autre type de père est ce que j'appelle un père de substitution. Par exemple, il y a des absents, vous voyez? Certains de mes pères ne sont pas là. Alors un autre homme devient le père, comme un oncle, n'est-ce pas? Ou parfois, ce n'est même pas l'oncle, mais peut-être que la mère devient à la fois la mère et le père. Donc, ce sont des pères de substitution. Vous comprenez? Ensuite, le père suivant, c'est votre Père céleste. Je pense que nous connaissons tous le Père céleste. N'est-ce pas? Ensuite, le type de père suivant est évidemment, par exemple, votre père spirituel. D'accord? Non. Pas votre père spirituel, votre père en Christ. Nous avons 3 types de pères spirituels qui sont très importants. Le premier, c'est ce que j'appelle votre père en Christ. La personne qui vous a aidé à connaître le Christ. Par exemple, si vous êtes né de nouveau grâce à ma prédication, alors je suis, votre père en Christ. Tu dis toujours, oh, j'ai donné ma vie quand il a prêché et j'ai donné ma vie à Jésus. Récemment, j'ai un pasteur qui est allé au Botswana. Il m'a dit, évêque, tu te souviens comment tu as levé la main comme ça? Tu as levé la main. Il a dit, j'étais dans la foule et je t'ai vu lever la main comme ça. Tu as dit, regardez ma main, tu te souviendras de ma main. Dieu m'a envoyé pour t'inviter, il a dit, je lève, il a dit. Il m'a dit, j'avais 19 ans, je ne connaissais rien de Dieu. J'ai levé la main, je suis venu vers l'avant ce jour-là. Aujourd'hui, c'est un pasteur. Il m'a dit que j'ai été transformé. Alors, j'ai été sauvé à la croisade. Donc, il y a des personnes qui t'amènent à Christ. Et quand tu iras au ciel, c'est la première personne que tu dois chercher en arrivant. Dis, j'ai besoin de mon Père en Christ, celui qui m'a conduit ici. Waouh! Offrez une puissante ovation au Seigneur. Amen. C'est ton Père en Christ. Le type de père suivant, c'est ton père spirituel. La personne qui t'enseigne les choses spirituelles. D'accord? Les choses spirituelles. Moi, j'avais une mère spirituelle. Elle m'a enseigné les choses spirituelles. Amen. Oh, elle m'a emmené à l'église, la première église chrétienne. Elle m'a offert ma première Bible. Elle était là, m'aidant à acheter la Bible. Elle m'a appris à lire la Bible. Elle s'est assise avec moi et m'a expliqué comment lire ma Bible quand je suis devenu chrétien. Comment lire ma Bible chaque jour. Chaque jour, lis ta Bible. Elle disait, ouvre ta Bible ici. Ouvre celle-ci ici. Prie, puis lis ceci. Lis ceci. Prie. Elle m'a montré. Elle a dit, allons à l'église. Je vais te montrer un endroit. Elle m'a emmené le 31 décembre. Elle m'a emmené à une veillée de prière. Elle a dit, allons-y. Il y a un lieu, l'on prie toute la nuit. Elle m'a emmené à Action, Duncan Williams. Elle m'a montré beaucoup. Dieu l'avait envoyée dans ma vie pour me montrer ce que j'ignorais. Et grâce à elle, je suis devenu une personne spirituelle. J'ai appris la sainteté. J'ai tout appris. Ouais. Donc, une telle personne qui joue un rôle crucial et très important dans ta vie. Et donc, quand nous avons des conseillers, ceux d'entre vous qui seraient conseillés pendant la croisade, vous êtes censés être des pères et mères spirituels. Mais faire un suivi, juste écrire le nom. Mais vous n'allez pas chercher les gens. Mais si vous êtes un vrai conseiller, vous allez chercher les gens. Et vous devenez comme une mère pour la personne. Vous devenez comme un père pour la personne. Et vous guidez la personne et l'aidez après qu'elle ait donné sa vie à Jésus. Vous l'aidez à connaître Dieu. Et beaucoup de gens dans l'Église ont fait semblant de faire quelque chose. Mais le vrai travail, vous ne le ferez jamais. Il y a un grand homme de Dieu, dans notre pays. Vous savez, il prêchait l'autre jour et il a montré du doigt en disant, regardez cette femme, quand j'ai donné ma vie à Christ, elle était étudiante. Elle est venue me suivre et m'a aidé à connaître Dieu. Vous voyez, beaucoup peuvent désigner des personnes qui nous ont aidés spirituellement à devenir spirituels. Amen. Le prochain type de père, c'est votre père bien-aimé et respecté dans le ministère. Le ministère. Quand je parle de ministère, c'est par exemple que vous êtes devenu pasteur. Vous êtes devenu pasteur grâce à cette personne. C'est un autre type de père. Si cette personne n'avait pas été là, vous ne seriez pas devenu pasteur. Vous ne seriez pas devenu ministre. Et vous, ceux qui avez été nommés, ordonnés par des personnes, et que vous ne les honorez pas, et que tu as oublié que tu es devenu pasteur grâce à eux. Personne ne te connaissait en tant que pasteur. Allez, voyons. Qui es-tu? Tu n'étais rien. C'est eux qui t'ont fait pasteur dans l'église. Ils t'ont nommé. Ils t'ont ordonné. Un jour, je prêchais dans une église, assis près du pasteur adjoint. Toi, je ne te connais pas. Est-ce que c'est ton pasteur principal qui a dit que tu es pasteur adjoint?
S'il ne m'avait pas dit que tu es pasteur, je ne t'aurais jamais reconnu comme tel. C'est lui qui t'a nommé. Et c'est pour ça que je te reconnais. Sinon, je ne t'aurais même pas remarqué. Je t'aurais vu comme un simple membre. Alors, quand tu grandis et commences à te faire pousser des ailes et que tu te sens aussi loin, tu commences à ignorer la personne qui t'a aidé à devenir le pasteur que tu es aujourd'hui. Comme si tu t'étais fait tout seul, comme si tu étais simplement descendu du ciel. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs ingrats et méchants qui ne se souviennent pas de comment ils sont devenus ce qu'ils sont, ni du chemin qu'ils ont parcouru pour y arriver. Ils ne connaissent pas le processus. Ils ont oublié. Ils choisissent d'oublier ce processus par lequel ils sont devenus ce qu'ils sont. Ouais. Qui t'a donné une plateforme pour t'exprimer, pour prêcher afin que les gens te connaissent? Qui t'a donné ça? Qui t'a présenté exactement aux gens? Qui a dit de belles choses sur toi pour que les gens acceptent ton ministère? Et aujourd'hui, tu te lèves comme si tu étais juste apparu. Dieu t'a appelé et tu dis, Dieu, j'aurais été un ministre. Même si ce n'était pas grâce à ce gars-là, je le deviendrai. Allez mec, allez. On en a vraiment assez de vous, les gens ingrats. Très bien alors. Tu as en effet le père d'une église, comme John Wesley est en effet le père d'une église. Amen. Le père d'une église, c'est, comme on le sait, le fondateur de l'église en général. Wow. Eh bien, maintenant, pourquoi les pères sont-ils importants dans notre société? Amen. Les pères sont importants. Numéro 1, trois choses, brièvement. Tout le monde doit écouter celle-ci. Est-ce que vous écoutez? Y a-t-il des pères en Ibérie? Des pères spirituels? Des pères qui ont vraiment fait exister des choses, qui ont vraiment survécu? Ils sont restés ici pendant la guerre, au péril de leur vie. Ils ont été là, ils ont souffert, traversé beaucoup d'épreuves, et certains d'entre vous ont grandi et sont devenus des personnes spirituelles grâce à leur vie et à leur ministère. Vous feriez mieux de faire attention. Ils sont vraiment différents des gens ordinaires. Dans ta vie, sois très, très prudent. La personne peut être sur son lit de mort. Et s'il dit un seul mot à propos de ta vie changera à jamais. Il peut même simplement te dire que tu seras fatigué. Dans cette vie, tu seras fatigué. Tu seras toujours fatigué. Trois choses très essentielles dont tu peux bénéficier en tant que père spirituel. Il n'y a que seulement trois choses et elles sont basées sur la Bible. Premièrement et surtout, afin que tout aille bien pour toi de manière optimale, pour toi. Tout ira bien pour toi lorsque tu honores les pères, certainement. Montre-leur du respect, pas un respect de façade, mais vraiment et sincèrement dans le lieu secret. C'est certainement une autre manière de parler. Non, ce n'est vraiment pas de l'honneur, car en réalité, tu les déshonores. Mais extérieurement, tu souris, et pourtant, chaque jour, tu salues. Tu as l'air heureux, sans exception. Mais quand tu es dans ton lieu caché, tu prononces en secret des paroles terribles. Fais attention. Tu n'as pas honoré ton père, et il se peut que tout n'aille jamais bien pour toi. J'ai entendu Derek Prince, un grand pasteur, dire quelque chose. Il a dit, écoute, si tu n'honores pas ton père, tout n'ira jamais bien pour toi dans ce monde. Jamais. Tout n'ira jamais bien pour toi. Peu importe quoi. Tout n'ira jamais bien pour toi.
Beaucoup d'églises ne fonctionnent pas à cause de la manière dont elles ont traité un père. Tu ne les honores pas. Tu ne te comportes pas correctement. Alors ça ne peut pas marcher. L'église, elle ne fonctionnera certainement jamais. Tu peux chercher l'onction, lire. Tu peux même boire l'huile. Tu peux peut-être boire de l'huile. Ça ne marchera jamais. Parce que la Bible dit cela. Honore bien ton père, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Que signifie être heureux? Quoi? Donc c'est le premier bénéfice pour moi. Même s'il n'y avait rien d'autre, je voudrais honorer mon père, honorer ma mère, honorer les pères spirituels, les pères dans le ministère. Je veux les honorer et leur rendre hommage. Les honorer physiquement, les respecter, leur montrer dans mon cœur, à la maison, en privé, dans mon esprit, dans mon cœur, tout. Les honorer, pas à moitié comme ceci, à moitié comme cela, afin que tout aille bien pour moi. C'est tout ce dont j'ai besoin. Combien veulent simplement que tout aille bien pour eux? Ouais, seulement 6 d'entre vous le veulent. Seulement 6 d'entre vous veulent que tout aille bien pour eux. D'accord. Numéro 2. Il y a juste 3 choses. La première, c'est absolument que tout aille vraiment bien pour toi. La deuxième, que tu vives longtemps. Waouh! Donc, quand tu honores ton père et ta mère, d'accord? Ou que tu honores ton père spirituel. Je parle maintenant des pères, surtout des pères en particulier. Toi, tu es maintenant délivré. Amen. Des choses, certaines choses, qui peuvent potentiellement raccourcir la vie. Il y a beaucoup de choses qui raccourcissent nos vies. Donc, honorer un père peut te sauver d'un accident qui raccourcirait ta vie? Oui. Étonnamment, même pas une prière. Parfois, quand tu vas voyager, tu pries. Prions. Tu penses que cette prière va te sauver, mais peut-être que c'est l'honneur rendu à un père qui te sauvera même de quelque chose qui raccourcirait ta vie. Cela te sauvera certainement d'une maladie qui raccourcirait ta vie. Cela te sauvera de tout ce qui pourrait raccourcir ton ministère. Il faut honorer les pères pour pouvoir prolonger ton ministère au-delà d'un certain temps. Si Dieu ne le veut pas ou si Dieu ne t'aide pas, ton ministère ne peut pas se prolonger. C'est pourquoi certaines personnes ont des ministères courts, des ministères qui ne durent pas longtemps. Les gens prédiront ta chute et en vérité, tu tomberas. Alors, au lieu de devenir trop grand au Libéria, que fais-tu au Libéria? Qu'as-tu? Que fais-tu? Libériens, avez-vous atteint le monde? Au lieu de déshonorer les gens et de manquer de respect aux hommes de Dieu, demande-toi, qu'as-tu accompli pour Dieu? Vous êtes la nation chrétienne. Vous auriez dû envoyer des évangélistes au Nigeria et au Ghana. Vous auriez dû envoyer des missionnaires ailleurs. Au lieu de rester ici à recevoir des missionnaires tout le temps. Vous êtes les premiers chrétiens ici. N'êtes-vous pas ceux-là? Je vous demande si ce n'est pas vous. Vous aviez la première station de radio chrétienne. Pourquoi n'avez-vous pas envoyé de missionnaires âgés? Pour y fonder des églises? Et venir nous tendre la main. Et lorsque Dieu a envoyé des personnes honorables, des pères honorables et de grands hommes de Dieu sont venus ici pour fonder des églises et accomplir de grandes œuvres, vous ne faites que parler contre eux et les critiquer. Vous feriez mieux de faire attention. Vous feriez mieux de faire attention. Vous n'honorez pas les pères que Dieu a élevés. Il y a des pères qui sont même, nous les appelons bien des pères internationaux. Ce sont des pères qui sont des pères internationaux. Yonggi Cho, par exemple, est un père international. Billy Graham, par exemple, est l'un des pères internationaux. Nous avons des pères nationaux et des pères internationaux à l'échelle mondiale. Kenneth en faisait partie. À l'échelle mondiale. Il n'y en a pas beaucoup comme cela à l'échelle mondiale, des pères internationaux. Vous devez faire attention. Certains d'entre vous critiquent l'évêque Oyedepo. Ce sont des figures mondiales dans tous les CDN où je suis allé, en Afrique, même dans les coins reculés de l'Afrique, dans les recoins de la Guinée. J'irai là-bas et je trouverai Winners Chapel. Et toi, qu'en est-il de ton ministère? Est-ce qu'il s'est même déplacé d'ici à G ou d'ici à Ebanga? Toi, tu ouvres ta grande bouche pour parler. Quelqu'un vient de très loin. Il envoie le mystère partout, construit des églises.
sois prudent. Ce sont de formidables figures paternelles que Dieu a données à l'Église. Pourquoi ne voit-on plus de missionnaires américains ici? Tu vois encore des Blancs venir missionnaires? Il y en a vraiment très peu maintenant. Il vaut mieux remercier Dieu pour tes frères. Ne commence pas à critiquer. Cet homme vient du Burkina Faso. Il est nigérian. Ceci est cela. Sois prudent. Et la troisième raison, en plus de cela, la belle récompense pour avoir honoré un père, c'est de recevoir un héritage. Un héritage, waouh! Éphésiens 1, 8. Dit que les yeux de votre cœur soient vraiment éclairés, afin que vous sachiez précisément quelle est l'espérance de votre appel et de son appel, et quelles sont en effet les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Amen. Maintenant, certains d'entre vous n'ont même pas entendu ce que j'ai lu. Laissez-moi le relire. Vous n'avez même pas écouté ce que je disais. Il a dit que les yeux de votre intelligence, Éphésiens 1, 18, doivent être éclairés, qui doivent être éclairés, afin que vous sachiez quelle est l'espérance de votre appel, de son appel, et quelles sont les immenses et inestimables richesses de la gloire resplendissante de son héritage éternel, destiné aux saints, ces êtres choisis et bénis. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme, ce n'est pas un héritage physique, c'est un héritage spirituel important. Amen. Combien veulent un héritage spirituel à la fin? Oui. Maintenant, c'est la raison très importante pour laquelle vous devez honorer les pères et avoir un père. Certains d'entre vous sont comme des orphelins sans père dans le ministère. Vos pasteurs ne peuvent même rien apprendre de vous, parce que vous n'avez personne que vous admirez. Eux non plus ne savent pas pourquoi ils devraient vous admirer. Alors écoutez bien, si vous êtes sans père, vous êtes sans espoir. Pensez à un petit enfant en temps de guerre dont la mère est morte, dont le père est mort. Quel est l'espoir de cet enfant? Aucun espoir. Seul Dieu peut prendre soin de cet enfant. Amen. Une personne qui a un père, très bien, est une personne qui va certainement recevoir un héritage. Alors vous devez avoir un père pour le ministère. J'ai un père. J'ai eu des pères et j'en ai encore. Dieu m'a béni avec plusieurs bons pères. Ils ont été une grande bénédiction pour moi. Amen. Et donc toi aussi tu peux avoir un père. Et à travers ce père, tu hériteras. Et tu dois toujours avoir un père spirituellement riche. Tu vois, contrairement à ça, contrairement au physique, tu ne peux pas choisir ton père. Mais spirituellement, il y a des moments où tu peux choisir ton père. Et lorsque tu choisis un père, ne choisis pas un père pauvre qui n'a pas beaucoup d'onction, même dans le naturel. Si ton père n'a pas d'argent et qu'il meurt, vas-tu hériter de quelque chose? Qu'est-ce que tu obtiens? Mais qu'est-ce que tu obtiens? Si tu ne reçois rien, qu'est-ce que tu obtiens? Des factures? Non, tu dois payer des choses. N'est-ce pas que des dettes? N'est-ce pas pour l'enterrer, faire ceci, faire cela? Alors, assure-toi de choisir un bon père qui a beaucoup d'argent, de l'argent spirituel, afin que lorsqu'il partira ou quand viendra le moment de partager l'héritage, tu reçoives de grands, grands cadeaux. Tu vois, mon père était un homme riche, donc quand il est mort, j'ai hérité. Tu sais, mon père a construit un hôtel. Soudainement, quand mon père est mort, je suis devenu propriétaire d'un hôtel. Je n'avais jamais travaillé auparavant. Et je possède un hôtel, oui, avec mes sœurs. Tu vois, l'héritage signifie que tu reçois soudainement des choses facilement pour lesquelles tu n'as même pas travaillé. Waouh!
Combien veulent recevoir une onction sans difficulté? Oh, je vous demande combien? Je ne parle pas d'argent. Je parle d'une onction facilement. Vous ignorez. L'onction ne vient pas facilement pour vous parce qu'il n'y a pas d'homme de Dieu qui soit un père pour vous. Ce n'est pas un père. C'est juste quelqu'un devant qui vous ne pouvez pas vous humilier et recevoir. Recevoir cette personne comme un père. Tu vois, quand tu ne peux pas t'humilier et recevoir quelqu'un comme un père, tu ne peux pas recevoir les bénédictions qui sont sur cette personne. Tu ne peux pas les recevoir. Elles ne viendront pas. C'est pourquoi Élisée, quand Élisée a suivi Élie pendant un certain temps, et le jour où Élie est parti, quand Élie est monté dans les airs, il a crié « Hé, mon patron, mon patron ». Est-ce que c'est ce qu'il a crié? Mon patron, mon commandant, mon patron. Qu'a-t-il crié? Mon père. Mon père? Mon père. Mon père. C'est mon père qui s'en va, c'est mon père qui s'en va, c'est mon papa et... Ah. C'est mon papa qui s'en va. C'est comme ça qu'on dit, tu sais. Ouais, papa, c'est mon papa, hein? C'est comme ça qu'on dit, c'est mon papa. Mais tu aurais pu dire, c'est mon patron, c'est mon commandant, mais c'est mon papa. C'est mon papa qui monte là-haut, allez. Et c'est comme, mais Élisée avait un vrai père. Vous voyez, Élie était appelé Élisée, fils de Shaphat. Le père d'Élisée s'appelait Monsieur M, Shaphat. Mais après avoir travaillé avec Élie pendant un temps, il a dit, ah, c'est mon papa. Oh, c'est mon papa. Même si son vrai papa était Shaphat, c'est son père biologique. C'est pour ça que je vous disais. Nous avons différents types de pères. Nous avons les pères biologiques, mais aussi les pères spirituels, les pères dans le ministère. Donc, après avoir travaillé avec lui pendant un certain temps, il est venu à lui comme un fils et il est devenu pour lui comme un père. Alors, quand il l'a vu partir, c'était tout à fait naturel de dire « Papa, père, mon père ». Mon père, c'est certainement mon père qui s'en va. Vous voyez? En 2003, Kenneth Hagin est décédé, vous savez. J'étais au Kenya, j'étais dans un bus. J'étais dans un bus à l'aéroport du Kenya. Je venais juste d'arriver à Nairobi pour la première fois et j'ai regardé mon téléphone et j'ai vu un message disant que Kenneth Hagin venait de mourir. J'ai reçu un message de quelqu'un à Tulsa, Oklahoma, disant que Kenneth Hagin venait de mourir. J'ai regardé le message, j'ai dit « Wow !» Puis j'ai rangé mon téléphone. Pendant que le bus avançait, j'ai commencé à pleurer. J'étais surpris de moi-même. Quelqu'un, je ne le connais pas, tu me connais, je ne pleure pas facilement. Je veux dire, je pleure, mais pas facilement. Il y a des gens, eux, ils pleurent. Quand ils pleurent, ça ne veut rien dire parce qu'ils pleurent tout le temps. Ils pleurent, tu leur parles, ils pleurent. Ceux-là pleurent, faut pas y croire. Ce n'est pas un vrai pleur. Moi, je ne pleure pas comme ça. Je pleure, mais pas ce genre de larmes. Et quand je regarde un message, quelqu'un, un homme blanc, à qui j'ai serré la main une fois, je ne lui ai jamais parlé. Je ne lui ai jamais parlé auparavant. Je lui ai juste serré la main, c'est tout. Je lui ai dit un mot et c'est tout. Quand j'ai vu qu'il était là, j'ai commencé à pleurer. Mon père, c'est par Kenneth Hagin que je suis entré dans le ministère. Je vous racontais une histoire hier. J'étais agenouillé dans la pièce en train de prier. C'était un de ces cassettes jusqu'à aujourd'hui. C'est cette atmosphère-là. C'est lui que j'écoute. Je fais juste vraiment jouer en fait. Il y a une certaine charge spirituelle que je ressens vraiment, particulièrement quand je l'écoute. C'est vraiment incroyablement effrayant. Ouais, hey. C'est par lui que je suis entré dans le ministère. Je suis ici, regardez-moi, en train de prêcher, d'écrire des livres. Tu m'écoutes, s'il te plaît? Oui, je ne suis pas juste venu comme ça. Je ne suis pas juste venu. Personne ne vient juste comme ça. Tout le monde vient de quelque part. Et si tu viens d'un père qui a une onction puissante et que l'onction est partagée, alors tu es dans une bonne affaire. Mais si tu épouses un homme pauvre ou que tu suis quelqu'un sans onction,
tu es en difficulté. Ouais, oui. Et tu vois, seules les filles peuvent vraiment recevoir un héritage, pas les grands hommes. Tu es vraiment trop important pour être un fils. Tu vois, quand mon père est mort, il avait beaucoup d'employés. Mon père avait un hôtel. Il n'a rien donné à personne. Tous ceux qui travaillaient dans son hôtel, il ne leur a rien donné. Il était avocat. Mon père était avocat. Il avait des gens qui travaillaient pour lui. Il n'a rien donné à personne. Pourquoi devrait-il te donner quelque chose? Es-tu son enfant par hasard? Tu es son collègue? Tu travailles avec lui? Il avait des chevaux. Mon père avait des chevaux et des jockeys. Il avait des entraîneurs. Il n'a rien donné à personne. Nous seuls sommes ses enfants. 1, 2, 3, c'est tout. Moi, je te donne ma maison ici. Ma maison, ma voiture, mes enfants défigurés. Ce sont les enfants qui reçoivent les choses. Les grands patrons ne reçoivent rien. Les grands hommes non plus. Trop grands pour recevoir, lire, écouter, s'humilier. Ils ne reçoivent rien. Ce sont les enfants. Écoute. Ce sont les enfants qui reçoivent l'onction. C'est pourquoi Élisée a crié « Mon père, mon père, mon père, encore. Mon père, mon père, mon père. » Tu vois, les gens sont trop grands pour s'humilier, pour devenir des enfants, pour quelqu'un, quelquefois. Et à cause de cela, ils sont coupés de l'héritage. Il a dit l'héritage spirituel. La gloire de l'héritage spirituel qui repose sur quelqu'un qui reçoit une personne comme un père et non comme un collègue. Ouais. Alors humilie-toi devant le Seigneur. Deviens un fils, deviens un disciple. C'est pourquoi j'ai écrit un livre, l'art. Tu sais, dans notre école biblique, nous avons ce que nous appelons le centre des arts. Il y a 4 modules. Art de suivre, art du leadership, art d'écouter. L'art du berger. C'est certainement un art. L'art de suivre, devenir un fils. L'art. Comment être? Ce n'est pas facile d'être un fils. Et ce n'est pas facile d'être un bon fils. On peut facilement. Ton père peut facilement ne pas t'aimer, mais tu dois apprendre à être un fils. Un bon fils. Ainsi, les bénédictions d'un père reposeront sur ta vie. Ton ministère durera plus longtemps. Ta vie sera prolongée. Il se peut que tout aille bien pour toi. Je dis que tout peut bien aller pour toi. Et par-dessus tout, tu recevras cet héritage. Il viendra tout simplement comme ça. Soudainement, tu te retrouves à un certain niveau. Je suis soudainement devenu un enseignant ouin. Je te le dis. Regarde-moi. As-tu déjà vu des Africains? J'ai imprimé plus de 10 millions de livres. Ce n'est pas rien. Plus de 10 millions de livres environ. Rien. Les gens ne lisent pas. Quand tu écris, les gens, ils le prennent. Ils l'utilisent pour de petits déjeuners. Et c'est tout. Les gens ne le lisent pas. Mais je vais prier et je trouve des gens à le lire. C'est fantastique. C'est ce qui me rend sûr qu'il y a une onction. Tu vois, c'est comme ça que Kenneth Hagin était. Il était ouin à travers ses livres et ses cassettes, ainsi que ses enregistrements CD. C'était vraiment puissant et c'est toujours une onction puissante. Je te souhaite d'avoir un père. Je te souhaite que Dieu te bénisse avec un héritage. Un jour, j'ai eu une vision. Je suis sûr de te l'avoir dit hier, mais j'aime répéter les choses 2 fois. J'étais un peu plus en bas, dans mon bureau, et j'ai eu une vision, et soudain, un ange est descendu dans le bureau, en apportant une présence inattendue et mystérieuse qui a attiré l'attention de tous. Et l'ange tenait un bocal et un manteau, ainsi qu'une veste de pluie. Et l'ange a dit calmement, « Voici ton père. » Tu vois, quand quelqu'un est mort et qu'il est incinéré, il est mis dans une petite urne. Et c'est petit, on te le donne ici. Alors tu prends ton urne, c'est ton père. Tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux le garder à la maison. Mais l'ange tenait un manteau. Alors il a posé le bocal sur une étagère et tenait un manteau. Ceci est le manteau de ton père. Porte-le. Et j'ai mis le manteau. Il a dit, tu vas porter ce manteau. Il était destiné à ton père. C'est lui qui le portait. Tu vois, l'onction que les gens ont, ce n'est pas pour eux.
c'est la puissance du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas quelque chose de personnel. C'est quelque chose que Dieu décide, d'accord, maintenant mets-le sur cet homme. Maintenant prends-le, mets-le sur cet homme. Mets-le sur cet homme. Mets-le sur cet homme. C'est une onction qui est partagée quelque part, partout dans le monde. Dieu envoie sa puissance et son onction. Et il m'a dit, un jour, toi aussi tu iras dans un flacon. Tu seras petit comme ça. Et le manteau. Quant au manteau, il ne sera jamais plié. Il sera donné à quelqu'un d'autre, puis à un autre, encore à un autre, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Puissiez-vous être un messager? J'ai dit, puissiez-vous être un messager? Puissiez-vous être vraiment un messager d'onction, de manteau, d'onction et de puissance, venant certainement du Saint-Esprit. Que la puissance de Dieu repose sur vous. La puissance de la bénédiction d'un Père pour un Fils. Que cela soit votre part. Que vous en jouissiez. Que vous le receviez. Que vous marchiez en cela. Que votre ministère soit plus long. Que tout aille bien pour vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, levez la main et remerciez Dieu pour sa bénédiction et son onction aujourd'hui.